Bonjour à tous, vous vous souvenez, il y a de ça quelques mois maintenant, Dupond-Moretti nous expliquait la chose suivante. La France, c'est pas un coupe-gorge. Le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Et puis dans le même temps, on a Gérald Darmanin qui nous explique les choses suivantes. Alors pourquoi je vous montre aujourd'hui Dupond-Moretti qui nous explique qu'il n'y a pas d'insécurité dans ce pays, que la France n'est pas un coupe-gorge, et pourquoi je vous montre l'autosatisfaction permanente de Gérald Darmanin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en cette fin de semaine, il y a ça qui est sorti. Et ce document que j'ai entre les mains, c'est le bilan, c'est l'insécurité et la délinquance en 2022 avec le bilan statistique. Et ce bilan statistique, il est absolument effarant. Pendant que le gouvernement se targue d'avoir de bons résultats, pendant que Macron et Darmanin fanfaronnent sur tous les plateaux TV, il y a la réalité des faits. Et vous savez, on le dit parfois en rigolant, les hommes mentent, pas les chiffres. Ben, ces chiffres-là, on les a et je vais vous en donner quelques-uns. La première chose qui est absolument sidérante, c'est l'augmentation des homicides. Plus 9% d'homicides dans ce pays. Et si on compare ça en termes de chiffres, ça fait à peu près 1000 homicides par an. Et puis, impressionnant aussi, les coups et blessures, où nous avons plus de 350 000 coups et blessures par an avec une augmentation de plus de 15%. Et puis, dans le même temps, on a les viols. Les viols dans ce pays, avec la politique laxiste du gouvernement, qu'elle soit sécuritaire ou au niveau de la justice, c'est quasiment 100 viols par jour dans ce pays, avec pareil une augmentation significative. Et puis il y a un chiffre qui est particulièrement impressionnant dans ce bilan de l'année 2022 en termes d'insécurité, c'est le chiffre des plus de 650 000 vols qui ont lieu par an. Et si je vous ai cité quelques chiffres lors de cette vidéo, je vous invite quand même à vous procurer ce document, je vous invite à le diffuser auprès de vos amis, de vos collègues de travail, de vos camarades de classe, parce que là-dedans il y a tout. Il y a tout ce que nous décrivons au quotidien avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, avec Reconquête. Et ça, je vous assure que les gauchistes et que la Macronie, ça va les faire bugger pendant quelques temps. Parce que quand on le dit sur des plateaux TV, on a l'impression qu'on exagère, qu'on est dans le déni, qu'on est obligé de faire des caricatures. Mais en réalité, c'est que tout est chiffré et ça ne vient pas d'Éric Zemmour. Ça vient du ministère de l'Intérieur, ça vient de M. Darmanin. Mais une fois qu'on a fait ce bilan-là, une fois qu'on a expliqué tous ces chiffres, cette montée de la violence, cette montée de l'insécurité dans le pays, il faut apporter des solutions. Et avec Éric Zemmour, pendant la campagne, nous avions un programme sur la sécurité qui se voulait solide et qui est solide. Éric Zemmour proposait par exemple d'armer la police municipale. On voulait simplifier les procédures pénales de façon drastique pour que la justice puisse aller plus vite, engager plus de magistrats, construire de nouvelles places de prison. Vous savez, Emmanuel Macron l'avait promis, on n'en voit toujours pas la couleur. Parce que, et c'est important, il faut que la police, il faut que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice puissent travailler en bonne intelligence. Si la police, et c'est ce qui est souvent le cas, fait bien son travail et que derrière la justice n'est pas capable de traiter tous les dossiers à cause du trop grand nombre, il faut absolument améliorer tout ça. Avec Éric Zemmour, nous avions ce programme, des mesures simples et efficaces pour résoudre ce problème de l'insécurité. Et puis enfin, si je vous fais cette vidéo rapide, c'est aussi pour vous dire que, comme vous le savez sûrement, le temps de parole est défini par l'ACLOM, le temps de parole est défini de façon quelque peu sur laquelle on pourrait débattre, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cet outil qui est YouTube pour vous faire passer des messages et surtout pour vous donner des arguments pour convaincre autour de vous. Parce que ces chiffres-là, ils ne doivent pas rester qu'entre nous, ils doivent être diffusés au plus grand nombre. C'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Reconquête et surtout évidemment à adhérer et à militer pour notre parti. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.